Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors pour ce mois-ci, je vais vraiment vous apporter un tirage assez complet. On va d'abord regarder quelques conseils, ensuite on ira tirer en direct d'autres cartes pour aller un peu plus en détail. On va aborder le professionnel, le général, le sentimental, le spirituel et je ferai bien sûr une deuxième vidéo à part pour le sentimental comme j'ai l'habitude de le faire. Si vous souhaitez un soin énergétique avec moi, une guidance ou bien une séance d'hypnose transpersonnelle, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez mon site internet ainsi que mon email. Voilà les amis, je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, bien sûr pour votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous. J'ai déjà tiré quelques cartes ici. On ira ensuite tirer d'autres jeux ensemble. On commence tout de suite avec l'arcane majeur qui va vous accompagner. Et vous avez eu donc l'énergie du diable qui va vous accompagner lentement mais sûrement sur ce mois. Donc l'énergie du diable, ça vous parle de vos peurs, de vos attachements, de vos addictions, de tout ce qui peut encore vous freiner. Donc c'est intéressant, c'est l'idée ici que par rapport à vos projets, à la situation que vous souhaitez faire ou voir évoluer, eh bien, il y a certains freins et la majorité de ces freins viennent de vos conditionnements, de vos peurs, de votre passé, des blessures qu'on n'a pas encore guéries, de certaines addictions. Parfois, ça nous parle aussi de certaines maladies. En tout cas, tout ça, ça va être important de comprendre qu'il y a une notion peut-être de ne pas être prêt, d'avoir encore quelque chose à libérer, à travailler pour obtenir ce que vous voulez. Mais il y a déjà cette prise de conscience et ce travail que vous allez mettre en route pour justement retrouver cette liberté d'agir, cette liberté de faire. Donc là, on vous dit, ne vous en voulez pas, ça ne sert à rien de vous auto-flageller finalement. Vous allez avoir l'opportunité de dépasser tout ça, de vous en libérer. Donc il y a une espèce de lourdeur énergétique, peut-être quelque chose vraiment à libérer d'un point de vue énergétique que vous pouvez ressentir. Et on vous dit que vous allez dépasser ces freins petit à petit pour pouvoir finalement obtenir ce que vous voulez. Ici, vous avez Vesta qui vous dit « Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. » Alors, demander conseil à autrui, c'est très bien. C'est important même. Mais c'est important de reconnaître que la décision finale vous revient. Et de ne pas tomber dans une certaine mauvaise influence également. Donc de toute façon, vous allez le ressentir si ça vibre pas pour vous lorsqu'on vous donne des conseils. Mais là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un entourage professionnel, amical, relationnel, peu importe, qui projette sur vous ses croyances et ses peurs. Une décision vous revient, votre vie est la vôtre. Ne laissez pas quelqu'un essayer de vous faire changer par rapport à ça. C'est important de cultiver qui vous êtes, de voir si ça vibre ou pas en vous lorsqu'on vous donne des conseils, qu'on vous demande ici de faire quelque chose. Parce que souvent les personnes, lorsqu'elles ne vivent pas la situation comme vous, puisque vous avez votre parcours, donc elles vont vous donner des conseils à partir de leur propre expérimentation, de leur propre vécu, qui n'est pas le vôtre. Donc elles vont avoir un filtre qui n'est pas le vôtre. Donc c'est important de savoir que les personnes vont vous répondre, vont vous conseiller en fonction de leurs propres croyances, qui ne sont pas les vôtres et qui ne vous appartiennent pas. Donc c'est important de chercher, d'entendre, mais de faire le tri et de discerner ce qui est juste ou pas pour vous. Et si tu mangeais plus sainement, honore ton corps, aime-le, chéris-le, apprécie-le, car il est ton temple. Alors, votre santé vous rappelle un petit peu à l'ordre, les scorpions. Donc, le sommeil, trop de café, manque de sport, manque d'activité physique, peut-être une alimentation un petit peu déséquilibrée. En tout cas, ici, on vous appelle à peut-être faire un peu plus attention à votre hygiène de vie, l'alcool, le café, etc.
mieux manger, mieux dormir, prendre soin de votre énergie vitale, de votre corps. Peut-être faire un petit bilan de santé, être attentif à des petits bobos qu'on laisse traîner, des choses comme ça. N'hésitez pas quand même à prendre le temps de consulter au besoin et de veiller à être particulièrement attentif à cette entrée dans l'automne là et à bien vous nourrir finalement. C'est important de bien vous nourrir. Ça a un impact d'ailleurs sur vos fréquences, pardon, sur vos vibrations. Et du coup, ça va aussi avoir un impact sur votre morale, sur votre santé morale. Donc ce qu'on mange a forcément une conséquence sur ce que l'on vit ensuite, sur notre énergie en tout cas. Donc ça, c'est important aussi d'en prendre conscience. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant des périodes d'éveil spirituel, souvent les personnes vont consommer peut-être moins de viande, vont aller vers une alimentation plus riche en fruits, plus riche en légumes. Pas forcément pour des raisons d'éthique, mais tout simplement parce qu'elles en ressentent le besoin et qu'il y a certains aliments dont elles n'ont plus envie. En fait, les choses voilà, se font naturellement. Alors, Ampouille, récolte encore sur pied. Votre projet ou votre situation mériterait sans doute de mûrir encore un peu pour parvenir au but désiré. Il est tentant de récolter les fruits dès à présent ou d'agir dans le feu de l'action, mais un délai supplémentaire pourrait vous permettre de réfléchir, d'affiner, d'opter pour la meilleure solution. Oui, ça rejoint un petit peu le diable dans ce sens-là, d'instinct, de tout vouloir tout de suite, de désir ardent, de gourmandise en fait. Et là, on vous dit, il y a besoin d'être un peu plus modéré, il y a besoin de temps, de sagesse, de patience. Les choses se feront en temps voulu et ce sera encore meilleur après. Allez, on va rentrer dans votre tirage, les scorpions. On va aller voir votre état d'esprit et on a 2 cartes qui tombent. Alors, vous voulez avancer, hein, vous voulez voir d'autres horizons ici, vous voulez partir à l'aventure. Vous voulez bouger. Alors pour certains, il y a peut-être une envie de changer de travail, une envie de déménager, de voyager, d'avoir du changement dans votre vie. Vous tournez le dos à quelque chose. Vous voulez partir vraiment de manière libre ici. C'est intéressant, ça rejoint le diable qui dit tout ce contraire justement, qui est lié aux attachements et aux peurs. Et ici, il y a cette notion un petit peu comme un peu le fou dans le tarot où je suis prêt à saisir une nouvelle opportunité, je suis prêt à me lancer, même si d'autres personnes d'ailleurs ne comprennent pas mes choix, ne sont pas d'accord et puis vont me dire que c'est pas la bonne décision que je prends, c'est pas la bonne voie. Je vais faire ici ma propre route, je suis mon destin, je suis mon envie. Je me libère, je reprends mon indépendance dans une situation. J'ai envie de nouveaux horizons, j'ai envie de voir du pays, j'ai envie d'expérimenter de nouvelles choses. J'ai envie de me faire confiance et de me lancer. Et là, il y a cette abondance, donc des opportunités à saisir. Peut-être que ça concerne quelque chose de matériel, de financier. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie vraiment de vivre. C'est comme si je ressentais une envie de se libérer, de vivre, d'indépendance, de voyage. Une envie de mouvement. Une envie de profiter de la vie. De saisir une opportunité. Alors, votre projet. Vous voulez changer d'air, clairement, ça, on retrouve ici. Avec l'assaut, j'ai une idée ici de purification, donc de nouvelles énergies. C'est comme si vous vouliez tout effacer et tout recommencer à zéro dans une situation. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est ce que je ressens. Il y a aussi cette énergie de ressentir les choses. Je ressens les choses. J'ai un instinct très fort. D'ailleurs, le diable, il n'est pas que négatif. Il a aussi cet instinct de vie, de gourmandise, de plaisir que je ressens ici chez vous. C'est vraiment... j'ai envie ce mois-ci j'ai envie de changement positif dans ma vie, j'ai envie de me reconnecter à quelque chose de vrai, qui me parle, qui me correspond, quitte à prendre des risques, quitte à vraiment tout chambouler, mais je veux ça. Je veux vraiment m'éloigner de tout ce qui est toxique, je veux faire un grand tri, un grand nettoyage, parce que la sauge, elle vous permet aussi de faire ce nettoyage dans votre vie.
Donc on peut être ici en train de tourner le dos à quelque chose qui vous paraît vous toxique, donc des mauvaises habitudes alimentaires, une relation toxique, un travail qui ne vous plaît plus, un lieu de vie aussi dans lequel vous ne vous sentez pas forcément bien. Vous saisissez, c'est comme si je vous voyais réunir vos économies pour dire allez c'est parti, je me lance, je me fais confiance, je change de vie. Je change de vie, je m'écoute, je fais confiance à mon instinct, je fais confiance à ce qui m'appelle, je tourne le dos à tout ce qui est toxique, tout ce qui ne me parle plus, tout ce que je peux plus sentir. Il y a quelque chose ici aussi, donc voilà, je ne peux plus sentir. Allez, on va aller voir le défi, le challenge. On en a 2 encore qui tombent, et très parlant votre jeu. Alors on a la chute ici et la persévérance. Donc on voit que il est possible que pour certains, on soit d'ailleurs obligé en fait à sortir, à aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc c'est ce que je ressentais. On tourne le dos ici à peut-être après une épreuve, après une sensation d'échec, de quelque chose qui se termine, d'avoir tout perdu aussi. Et là, on réinvestit sur de nouvelles bases, sur quelque chose. Donc ça peut être aussi repartir à zéro, donner une seconde chance. La vie vous donne une seconde chance, ou vous donnez une seconde chance dans une relation par exemple, ou un nouveau projet qu'on reconstruit sur de meilleures bases, comme si on effaçait tout, on repartait à zéro. Là, il y a la notion de persévérance parce que on s'est un peu cassé la figure, on s'est un peu trompé, ou quelque chose n'a pas fonctionné, et je repars à zéro, je veux reconstruire sur de meilleures bases, reconstruire avec quelqu'un d'autre ou reconstruire différemment, réinvestir de mon temps, mon énergie, de mon argent aussi, parce qu'il y a la notion ici avec l'écureuil d'argent. J'investis, je reconstruis quelque chose de différent. Donc ça peut parler dans différents domaines, hein, vous voyez où ça résonne le plus pour vous. Alors vos atouts, ce qui va vous aider. C'est d'y aller tranquillement mais sûrement. Je pense que là, vous voulez un petit peu trop les choses trop vite. D'ailleurs, cette carte-là, elle appelle aussi à la prudence, notamment matérielle. Donc ici, avec l'énergie de l'introspection, c'est prenez bien le temps de savoir vers où vous allez partir, vers où vous allez aller, pour vous reconstruire, pour avec qui vous allez investir également, ça va être important. Et d'ailleurs, ici, on vous le disait, votre projet, votre situation mérite de mûrir encore un petit peu. Moi, je ressens ici, alors, c'est l'énergie de l'hiver, donc peut-être que pour le moment, c'est encore un petit peu en hibernation, qu'il y a encore quelque chose qui doit être réfléchi, planifié, quelque chose qui n'est pas prêt, qui a besoin de mûrir, qui a besoin de grandir, qui a besoin de temps, tout simplement. Alors, ce qui va vous aider peut-être aussi, c'est de faire une pause, parce que vous pouvez aussi avoir besoin physiquement, comme on l'avait vu, de vous remettre, de vous reposer, de vous refaire une santé physique et morale. Alors, le conseil. Le conseil, c'est la générosité, c'est donner, c'est recevoir, c'est de ne pas fermer son cœur, même si vous avez besoin peut-être avec cette énergie-là quand même de repli sur soi, de réfléchir, de passer du temps tout seul. Il y a cette notion que le bouquet vous apporte quand même une surprise, vous apporte des marques d'amour, quelque chose qui vous fait plaisir. C'est aussi le plaisir que vous vous apportez. Donc c'est une carte de bien-être qui vous invite à prendre soin de votre corps, à prendre soin d'une relation, à vous apporter de l'amour, à vous guérir, à vous faire confiance, à pas culpabiliser aussi par rapport à des situations qui peut-être n'ont pas fonctionné. C'est prendre le temps de se soigner, prendre le temps aussi d'avoir de l'attention pour quelqu'un, pour son couple, pour ses proches. Pensez à soi, mais aussi pensez aux autres. Vous allez donner, vous allez recevoir, tout sera juste. Là, c'est en tant que conseil, donc je pense que c'est à vous aussi qu'on vous invite à pas trop vous refermer, hein, à faire confiance, à être... même si quelque chose a pu vous toucher d'un point de vue personnel, c'est important aussi de ne pas vous refermer complètement.
peut-être de tenir compte aussi des autres, hein, s'il y a des décisions importantes à prendre. L'évolution, c'est cette énergie de remerciement. Donc je pense que pour là, c'est pas encore pour ce mois-ci, hein. On voit qu'on a cette envie d'en reprendre sa liberté, de nouveaux horizons. Il y a quelque chose que l'on a envie dont on a envie de se libérer. Mais ce mois-ci, c'est un mois de préparation. C'est comme si on vous disait, voilà, là, c'est le moment peut-être pour l'instant du repos, de la préparation. De profiter un petit peu de tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été acquis. De vraiment planifier les choses pour ensuite pouvoir les manifester. L'énergie de la gratitude, c'est aussi avec la générosité que vous allez avoir l'opportunité de remercier la vie, remercier les gens qui sont près de vous. Donc, c'est important de retenir la leçon aussi, parce que la gratitude, c'est ça, c'est retenir la leçon de ce que vous venez de ce qui vient de se passer. C'est voir le verre à moitié plein. C'est se focaliser sur ce qui est positif. Ça va être important pour vous de maintenir le cap dans cette patience qu'on va vous demander, qui n'est pas forcément votre fort. Mais pour certains, parce que ça peut être votre énergie qui est au ralenti, ça peut être votre corps qui va vous demander, qui va vous imposer d'ailleurs une pause, ça peut être les circonstances extérieures, mais pendant cet espace-là, profitez de ça, profitez de cette pause, de ce ralentissement, de cette transition qui peut-être pour vous est trop lente mais qui est nécessaire pour faire ce que vous avez à faire, pour vous reposer, pour changer certaines choses dans votre vie, pour avoir de l'intention peut-être un peu plus pour certaines personnes et pour vous-même. C'est avant tout pour vous-même aussi, hein. Donc, vous voyez comment ça résonne, mais ça va être important de voir que ce qui se passe et ce qui vous freine, au final, c'est quelque chose qui est important à vivre. Et c'est aussi l'opportunité pour vous, la leçon de vie, c'est aussi de prendre conscience de vos attachements ici, encore une fois, hein, qui peuvent être liés vraiment à différentes choses. Ça vient vraiment, ça peut venir vraiment de votre passé, ça peut venir des conditionnements voilà, de la famille, les blessures du passé, un problème physique encore une fois. Et là, il y a quelque chose à retenir de ça. Alors, on va prendre une carte pour le matériel, pour le professionnel, une carte pour le développement personnel et on ira tirer des cartes aussi pour le sentimental, pour le relationnel. Alors, tout ce qui est matériel, des bouleversements, le développement personnel, ok. Et on va tirer 3 cartes pour le relationnel, l'amoureux. Alors, dans le domaine des activités, de l'argent, du travail, il y a des bouleversements. Donc là, on voit qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui ne va plus. On peut, sur un coup de tête, donner sa démission. Il peut y avoir des disputes, des conflits, des bouleversements. Donc, peut-être aussi une facture qui arrive qu'on n'avait pas prévue, des difficultés un peu comme ça, des désaccords financiers, pourquoi pas, ou juridiques. En tout cas, vous devez faire face ici à une situation un peu comment dire, intense, hein, on va dire intense, des changements, des bouleversements importants. Donc prudence, tempérance aussi pour vous, pour affronter ce qui s'en vient. Alors au niveau personnel, on vous parle bien de cycle ici. Donc ça va être important de vous rendre compte aussi de vos propres cycles, que votre corps a de l'énergie, elle est cyclique. Il va falloir peut-être être plus à l'écoute, comme on vous l'avait dit aussi, et d'être aussi dans cette... comment dire, on voit que c'est un cycle lunaire, donc on voit que c'est encore une notion de patience, que les choses se font, mais ça va se faire, alors peut-être au prochain cycle lunaire, hein, ça peut être ça nécessite encore un mois, donc on verra sur novembre, mais peut-être que c'est important aussi de comprendre que la vie est faite, qu'il faut accompagner ce changement dans votre vie, hein, que c'est une nécessité en fait de suivre ces cycles-là. Comme la nature le fait, la nature n'a pas peur, les arbres n'ont pas peur par exemple de perdre leurs feuilles parce qu'ils savent que ça va repousser ensuite au printemps, etc. C'est une notion de ça, il y a une notion de sagesse. C'est une notion aussi d'intuition, de feeling que je ressens. Donc beaucoup aussi les scorpions vont avoir des messages, des synchronicités,
peut-être quelque chose pendant vos rêves aussi. On peut vous inviter aussi à faire un rituel avec la lune ou un soin énergétique autour de la lune. Ça peut être ça aussi, ça vous permet de vous purifier, de vous nettoyer. Il y a une notion de prière aussi qui peut être importante pour certains, de demander à l'univers, de demander à des guides. La phase lunaire, c'est aussi la notion de, comme les 3 déesses, c'est un petit peu cette notion de maturité qui est nécessaire de toute chose. Il y a un temps utile, tout arrive à point. Et ça complète très bien ce qu'on avait eu précédemment. Alors au niveau relationnel, sentimental, donc là on est clairement dans quelque chose qui rejoint le diable puisqu'on est dans des attachements, dans de la dépendance, dans du contrôle. Donc peut-être qu'on vous dit ici que vous êtes trop dépendant de quelque chose, d'une situation, d'un partenaire. Ça peut être trop dépendant matériellement, émotionnellement bien sûr également. En tout cas, il y a quelque chose qui crée une dépendance ici, qui va falloir certainement travailler, qu'on vous invite à observer, à prendre conscience. Il y a un détachement qui est important. Ici, on vous dit qui contrôle votre vie, qui contrôle votre vie personnelle, relationnelle. Est-ce que c'est votre partenaire qui décide de tout? Est-ce qu'il y a une tierce personne qui a un impact aussi sur votre vie sentimentale? Est-ce que ce sont vos peurs qui contrôlent votre vie sentimentale? Voyez quelle est cette force ici, invisible ou palpable, ça dépend de votre situation, qui vient impacter votre vie. Qui contrôle votre vie privée? Qui contrôle votre vie de couple? Et on voit ici qu'il y a peut-être des dépendances pour certains, ça peut être lié. En tout cas, ici, on voit qu'il y a ce nettoyage, ce nouveau cycle qui est important de faire et cette prise de conscience par rapport à quelle est l'énergie qui me contrôle, quelles sont mes dépendances ici, est-ce que je ne dépends pas trop de quelqu'un ou d'une situation? Il y a une liberté vraiment importante à retrouver. On voit que vous êtes dans cet engagement-là. Donc là, clairement, on a la notion de votre couple, de votre relation, mais c'est aussi pour moi l'anneau une notion d'enfermement. Donc de choses qui se répètent, de choses dans lesquelles vous vous sentez étouffé. Donc il y a un étouffement peut-être ou des choses qui se répètent par rapport à ça, par rapport à une énergie qui vient impacter votre couple, qui vous rend dépendant. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas maître d'une situation ou alors vous n'êtes pas assez autosuffisant. Il y a vraiment cette notion-là de manque de maîtrise, manque de liberté, d'indépendance dans cette relation dont il va falloir finalement se sortir. Donc ça, après, on verra, on ira voir bien sûr dans la vidéo relationnelle, on aura d'autres énergies. Donc voilà les scorpions pour votre tirage, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie et je vous retrouve très vite.